Mon thème, c'est le doute malgré tout. Souvent, on fait de notre effort. C'est pas que, c'est des fois même quelque chose qui dépasse notre propre entendement. On a une foi de fer, on croit ferme, mais on se surprend à douter. On se surprend à se remettre en cause, à remettre en cause notre foi. C'est-à-dire, à un moment, je ne sais pas si c'est le cerveau qui bug, au point où nous oublions que nous avons déjà affronté des choses avec l'Éternel. Mais à l'instant T de ce problème, au lieu que notre regard soit sur celui qui nous aide, celui qui est vrai, celui qui est réel, non, nous sommes surpris à être émergés dans un doute qui n'a pas son nom. Vous savez, le doute est une réalité humaine, même dans la vie spirituelle. Avoir la foi ne signifie pas ne jamais douter. C'est très fort, hein? Avoir la foi ne signifie pas ne jamais douter. Car le doute apparaît souvent quand la réalité semble contredire les promesses de Dieu. Car souvent la réalité te donne l'apparence de comme si la promesse de Dieu est en train de se dérouter. Surtout quand le silence de Dieu se prolonge ou lorsque les épreuves deviennent lourdes. Surtout lorsque les preuves deviennent lourdes. Et pourtant, la Bible nous révèle que le doute n'annule pas la foi. Il peut même devenir un lieu de transformation. J'ai envie de parler du doute ce soir. Je veux que tu me prêtes ton oreille. Car le doute n'est pas l'absence de la foi. Souvent, on pense que celui qui doute n'a pas de foi. Non. Le doute est l'anti-foi, mais il n'est pas l'absence de la foi. Marc chapitre 9, verset 24 dit ceci. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, c'est Pierre qui parle, il dit, je crois, mais je suis incrédule. Il croit bien aux paroles du Seigneur, mais il y a de l'incrédulité en lui. Il peut arriver que vous croyez, mais que vous avez quand même un peu de part d'incrédulité. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, de plusieurs chrétiens. De croire, mais de se sentir quand même incrédule de temps en temps. C'est pas volontaire, mais c'est souvent que les réalités nous obligent à penser que Dieu ne va pas faire grâce ou que Dieu nous a oubliés. Or que ce n'est pas du tout le cas. Cet homme croyait, mais reconnaissait en même temps ses limites. Cela nous enseigne que la foi peut coexister avec le doute. Dieu ne rejette pas celui qui doute. Le doute avoué devient une prière sincère. Mais il faut d'abord assumer que vous doutez. Des fois, je prie, je dis, Seigneur, viens aider ma foi. Seigneur, viens soutenir le doute de ce frère. C'est-à-dire, ce frère tient à toi, mais il doute. Et des fois, tu entends le frère qui dit, papa, je crois en Dieu, mais je ne sais pas, j'ai mes limites. Alors je prie, Seigneur, viens briser ces limites. Quand le doute est compris, quand vous savez que vous doutez, et que vous le recommandez à Dieu, c'est bien aimé, c'est une prière puissante qui entraîne le ciel à des grandes démonstrations de puissance pour vous aider à vous reconnecter avec Dieu et à détruire ou à prendre le dessus sur ce doute. Vous devez savoir que Dieu travaille avec une foi imparfaite, tant qu'elle est authentique. Parce que nous pensons que la foi doit ne pas subir de transgression. C'est-à-dire que la foi ne peut pas s'enticher d'une forme de latence. Non. La foi est faite de tout. De la croyance dans les vents et même dans les tempêtes. Souvenez-vous, il y a un grand homme qui s'appelle Jérémie. Jérémie qui était prophète et qui croyait en la parole de Dieu, mais qui est arrivé à un moment où, tellement que les prophéties de l'Éternel tardaient à s'accomplir et que à chaque fois il tournait au ridicule, Jérémie a commencé à douter. Il croyait en l'existence de Dieu, mais doutait de ses capacités, doutait que ses prophéties étaient authentiques. Parce que Dieu tardait à les accomplir. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, Jérémie, c'est moi qui t'ai envoyé. Jusqu'à ce que Dieu lui disait prenne racine. Souvent, le doute est le résultat de notre impatience. Parce que nous pensons que quand Dieu nous dit, alors ça se fait selon ce qu'on pense. Mais ce n'est pas forcément comme nous pensons, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dit le livre d'Ésaïe chapitre 65.
Les pensées, nos pensées, Jésus 65, 55. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les siennes. Dieu fait les choses comme il veut, on s'entend, même s'il vous l'a révélé. Mais on ne peut pas s'empêcher de douter. Shalom à toi, Ketcha. On ne peut pas s'empêcher de douter. Est-ce que ça fait que la foi disparaît? Non. La foi sera bel et bien là. Parce que Dieu travaille avec une foi imparfaite, tant qu'elle est authentique. Tant que ta foi est vraie, Dieu travaillera avec toi. Shalom à toi, précieuse Géraldine. Alléluia. Vous devez savoir que même les grands hommes de Dieu ont douté. Jean-Baptiste douta en prison. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 3. Il douta en prison. Pierre douta en marchant sous les eaux de la mer. Matthieu chapitre 14, verset 30. Thomas douta malgré le témoignage des autres. Jean chapitre 20, le verset 25. Le doute n'a pas disqualifié leur appel. Il a révélé leur humanité. Le doute n'a pas fait que Jésus les ait mis de côté. Douter est un acte humain. Mais je ne veux pas vous dire de demeurer des douteurs. Hein. Ah non, ce n'est pas le but de mon message. Mais c'est de vous montrer qu'il arrive souvent des circonstances où vous êtes en proie à douter. Ça arrive. Mais ça ne vous disqualifie pas. Est-ce que vous devez être ami du doute? Non. Parce que le doute est un anti-foi, c'est une pesanteur qui amoindrit et appesantit l'exaucement. C'est-à-dire qu'il fait mettre du temps à l'exaucement. Il fait naufrager. Il annule l'impact de la prière. Mais il ne change pas le cœur de Dieu dans ce qui vous concerne. Le doute naît souvent de l'attente et de la souffrance. Le livre des Psaumes, chapitre 13, verset 2 nous dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand ?» Souvent, quand on trouve que le temps met tellement du temps, les choses mettent tellement du temps. On est fatigué, on est éprouvé, on dit « Seigneur, pourquoi je sors de ce problème? J'entre dans ce problème, je vais là, c'est un problème, j'en peux plus. » Mais c'est dans ces moments que nous oublions que nous avons fait un pas, même pas qu'un pas, plusieurs pas avec Dieu. Tout ce que tu l'as accompli, tu ne l'as pas accompli par tes propres forces. Ce sont des choses qui sont normales et éventuelles, mais Dieu à chaque fois t'en sort toujours. Nous avons oublié ce concept de la parole qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » L'Éternel l'en délivre toujours, dit la parole. Alors nous nous laissons enfoncer sur ce prétexte que Dieu nous a abandonnés. Non, c'est pas vrai. Il n'abandonne pas ses enfants. Vous avez le papa le plus responsable. J'aime l'appeler comme ça. Le papa le plus responsable. Parce qu'il fait des choses responsables, il pose des actes responsables. Il vous aime, il tient à vous. Et vous devez à un moment avoir confiance en lui. Et dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Alors sois mon guide, sois mon maître et sois mon chemin. Mais vous devez considérer que ça arrivera qu'il y ait souvent du doute dans votre cœur. Surtout quand la prière semble sans réponse. Surtout quand les promesses tardent et que la douleur persiste. Alors le doute frappe à la porte du cœur. Mais attention, le doute n'est pas un péché, c'est un signal. C'est le signal que votre âme cherche Dieu plus profondément. Souvent, le doute est une interpellation que vous avez soif de Dieu, que vous voulez voir Dieu agir maintenant. Et si vous ne traduisez pas bien ce signal, alors vous ne pourrez pas bénéficier de l'impact ou de la contrepartie du doute. Alors, c'est quoi le danger du doute? Le danger du doute est que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que sous le doute, nous sommes dans l'inqualification de le plaire. Le doute devient dangereux lorsque il nous éloigne de la prière. Le doute devient dangereux lorsque il nous coupe de la parole.
Il devient dangereux lorsque il nous pousse à renoncer à ce qui est éventuel pour nous, à ce qui est important pour notre foi. Dieu ne te demande pas du tout de comprendre. Il te demande de continuer à lui faire confiance malgré tout. Mais nous choisissons plutôt de douter malgré tout. Je voudrais que quelqu'un comprenne que le doute est humain. Mais le doute te paralyse. Certaines paralysies du sommeil ne sont pas dues au péché, elles sont dues au fait que tu demeures dans une vie de foi diminuée. Souvent quand le doute se manifeste en toi, elle te prouve que ta foi n'est pas assez assise sur le bon fondement. Souvent on croit ou on place notre foi sur les objets de ce monde, les séances de ce monde, les choses de ce monde qui sont éphémères, qui passeront. J'ai vu des pasteurs qui ne prient plus, je vous assure. Il prêche tous les jours, il fait des prières pour des gens, mais dans l'intimité, le pasteur lui-même ne prie plus. Pourquoi? Parce que pour lui, sa vie, c'est un fiasco. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que Dieu ne l'exauce plus. Et souvent, j'entends dire les intercesseurs. Et certains serviteurs de Dieu que Dieu m'utilise juste pour les autres, mais moi, pour moi-même, il me laisse sans compte. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'es qu'un instrument, alors Dieu ne t'utilisera que pour bénir les autres. Mais si tu es un instrument, mais qui a une intimité avec Dieu, une relation profonde avec Dieu, comme à ceux dont tu enseignes, alors sache que Dieu ne te fera pas seulement un instrument, mais il fera de toi aussi un canal de sa grâce, un témoignage. Un jour en priant, j'ai dit à l'Éternel, ne laisse pas ce que je sois celui qui enseigne sans moi-même répéter le témoignage de ce que j'enseigne. Comment veux-tu que je dise à quelqu'un, sois guéri lorsque tu ne m'as pas guéri? Comment veux-tu que je dise à quelqu'un, reçois le miracle lorsque je ne l'ai pas reçu? Comment veux-tu que je dise à quelqu'un que sois marié tandis que je suis célibataire? Comment veux-tu que je dise à quelqu'un, travaille lorsque moi-même je suis chômeur? Tu ne vois pas que ça ne va pas être sérieux? Alors j'ai creusé ma propre relation avec Dieu, qui m'a emmené dans des sphères où je suis capable de témoigner de ce que moi-même je demande à Dieu d'accomplir dans la vie des autres. Beaucoup de serviteurs ratent cette opportunité parce qu'ils abandonnent la vie de prière individuelle pour juste se consacrer sur la prière envers les autres. Et beaucoup plus pensent que mieux vaut prier pour les autres que de prier pour soi-même. Une bêtise, une erreur capitale à ne jamais faire. Ne cessez pas de prier pour vous-même. Le Christ, en regardant les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur le sort de Jésus, Jésus le regarde et dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Jésus précise, pleurez pour vous et vos enfants. Une interpellation à vous dire, non, 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 vous devez être concentré sur vos vies, mais aussi sur la vie de vos enfants. Vous devez prier pour vous. Je dis et je le répète, au dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas meilleur intercesseur de ta vie que toi-même. Servir Dieu ne fait pas de toi celui qui doit abandonner de prier pour toi. Intercéder pour les autres sans prier pour soi-même, c'est s'annuler soi-même. Et ne pensez pas que parce que vous intercédez pour les autres et que vous ne priez pas pour vous, que Dieu se souviendra de vos batailles. C'est faux. La Bible dit dans le livre des Nombres 25, il dit, je ne ferai que ce que j'aurai entendu de vos propres bouches. C'est-à-dire que Dieu n'accomplirait que ce que vous allez vous-même demander à Dieu. C'est à cause de ça que beaucoup ont perdu leur vie de prière à la maison et sont restés des chrétiens de l'église qui prient plus à l'église mais moins à la maison. Zéro intimité parce qu'ils pensent que Dieu n'est que le Dieu qui les utilise pour les autres mais pas pour soi. Il y a même d'autres qui ne veulent pas prier, qui disent que je ressens juste que mon cœur veut adorer. Mon cœur veut adorer parce que nous avons une sale enseignement dans notre tête qui se dit que chanter c'est adorer. Chanter n'est pas adorer. Hein. Chanter vient du principe d'entonner. Entonner un cantique. L'adoration est une offrande. Adorer dans la spiritualité, c'est offrir et s'offrir. Offrir et se donner soi-même. Celui qui adore donc se donne et donne à Dieu.
Donc comprenez ces principes de spiritualité, rien à voir avec le fait de chanter. Oh, je ressens juste envie de chanter. C'est juste que tu es fatigué, tu es las de tes prières. Ça n'a rien à voir avec le fait que ton cœur va dans le sens d'adorer. Tu es las de tes prières. Et arrêter de prier pour toi-même, c'est te condamner toi-même, jusqu'à ce que tu sois épuisé, que tu reprennes ta vie de prière pour ta propre vie, pour la faire avancer. Parce que ton problème, c'est que tu ne vois pas les pierres, les bâtisses que tu élèves lorsque tu pries. Un jour, l'Éternel m'a dit, si je pouvais te montrer ce que tes prières font, alors tu comprendras que tu ne dois jamais arrêter de prier. J'étais tellement fatigué, j'avais l'impression que je priais pour rien, quoi. Alors un jour, l'Éternel m'a mené à aller voir ce que mes prières accomplissaient. Et j'ai vu des vies changer, des témoignages impactés, des maisons qui étaient protégées, des esprits de mort détournés, des accidents effacés, plein de choses que moi je ne ressentais pas, que je ne voyais pas, parce que je ne vois pas de mes propres yeux. Alors je pense que mes prières n'agissaient pas. Le retour back des témoignages sont souvent une leçon pour m'apprendre que les petites prières que je fais en privé ont un fort impact dans le public. Je veux parler à quelqu'un, ne méprise pas ta prière et ne laisse pas le doute paralyser ta prière. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas des résultats selon ta façon de voir les choses qu'il n'y a pas de résultats concrets. Laisse le temps à tes prières d'impacter et de faire vivre par conséquence tes attentes. Ne laisse pas le doute dominer sur toi. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un ce soir apprenne à transformer le doute en tremplin spirituel. Je m'explique. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Pour vaincre le doute, parlez à Dieu honnêtement. Pour que le doute soit un tremplin, parlez à Dieu honnêtement. Seigneur, là, ma foi atteint ses limites. Seigneur, je ne sais pas où est-ce que tu m'emmènes, mais là, j'en peux plus. Là, je ne supporte pas. Je ne sais pas où tu m'emmènes. Je suis coincé. Mon cœur sait que tu es capable, mais là, on va faire comment? En ce moment, vous donnez l'accès à Dieu de comprendre que ceci n'est pas du doute, mais de l'incrédulité, tandis que vous avez votre foi. Alors, ça lui permet à lui de vous apporter des lumières à votre incrédulité. Vous devez apprendre à nourrir votre foi par la parole. Ne laissez pas les circonstances vous empêcher de vous séparer de votre Bible. Entourez-vous des croyants solides. Quand on vit les épreuves, on ne s'éloigne pas de l'Église. C'est la pire bêtise que commet un chrétien. Au lieu de se rapprocher de Dieu dans les épreuves, certains chrétiens, quand les choses deviennent difficiles, il s'enferme, il devient casanier, il est dans sa chambre, il veut rien savoir, il veut plus prier, il pleure, il prend du vin, il prend de la bière, il fume la chicha, il va coucher avec les hommes bêtes, juste parce que elle passe par une mauvaise phase où elle a l'impression que Dieu l'a laissé, or que Dieu ne l'a pas laissé. C'est-à-dire que tu veux justifier les bêtises que tu fais en commettant d'autres bêtises. Ça n'a pas de sens. Ne lâchez pas. Entourez-vous des gens solides. Quand vous restez dans un milieu ecclésiastique ou au milieu de frères dans le Seigneur, ils vous donneront la force de ne pas fléchir. À chaque fois, ils vous partageront des témoignages qui vous permettraient de vous lever. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. C'est une base qui te permettra toujours d'être fort dans la période du doute. À chaque fois que le doute veut monter, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Moi, j'aime repartir dans le passé. Quand je sens que mes combats deviennent tellement difficiles, je vais dans le Dieu de mon passé. Seigneur, tu m'as pris de tel endroit. Seigneur, tu as fait ceci. Moi-même, j'ai vu. Tu as fait tel miracle, j'ai touché. Tu as vu ça, j'ai vu. J'ai touché. Seigneur, cette situation n'est pas plus grande que toi. Je sais que tu vas l'accomplir. Je sais que tu le feras parce que tu l'as déjà fait. Retourner dans le passé me rebooste. Quand je pense à ce que Dieu a déjà fait pour mon passé, mon futur devient certain. Mais quand tu oublies ce que Dieu a déjà fait pour toi et que tu veux quand même avancer, le doute va te submerger. Il va prendre le temps de t'engloutir. Vous devez savoir que la foi grandit souvent après une saison de doute. Plus
Vous rencontrez une saison où votre doute a été perpétué, votre foi aussi connaîtra une forme d'ascendance. Vous devez savoir que le doute, malgré tout, n'est pas une faiblesse, or moins une faiblesse honteuse. C'est un combat intérieur. Tant que tu continues à chercher Dieu, à prier et à espérer, ta foi est vivante. Amen. Comme 2 Corinthiens nous dit dans le chapitre 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Voilà, on va s'arrêter ce soir because of time, mais aussi par rapport à ma batterie. J'essaie d'observer là, nous sommes à combien de pourcentage? Very good. Il essaye de tenir bon. Donc à peine 9% de ma batterie de lithium. Ça c'est vraiment à féliciter. Waouh. Donc un grand merci. J'espère que Dieu nous donnera la grâce de se retrouver le matin pour pouvoir passer notre live de matin. Moi je souhaite que Dieu vous fasse énormément de bien, qu'il vous donne de la force, qu'il vous bénisse, qu'il vous instruise. Gardez-nous aussi dans vos prières et surtout, ne laissez pas le doute vous pousser à penser que vous êtes éloigné de Dieu, que vous n'êtes plus connecté avec Dieu, mais recherchez votre Dieu. Que votre doute vous pousse à la recherche de Dieu. S'il y a une chose qu'il faut retenir dans notre enseignement de ce soir, c'est que le doute est un signal que votre âme lance un cri de détresse, qu'il a soif de Dieu, qu'il a besoin de comprendre ce qui se passe et que seul Dieu peut étancher cette soif. Alors ne laissez pas ce signal se transformer en un abandon de la vie de prière, en un abandon de la vie de sanctification, en un abandon sur le chemin du Seigneur. Mais transformez ce sentiment en une force qui vous pousse à plus entrer dans la présence de Dieu. Plus vous ressentez quelques doutes, multipliez les programmes de prière. Amen. Bien de choses à vous, je vous aime.